Le harcèlement sexuel est un comportement fréquent. Avant qu'on ne vous dise ce que la loi y pense, c'est un comportement qui touche les jeunes, les adultes, les hommes, les femmes, et ces comportements entraînent des conséquences graves. Voilà pourquoi la loi ne pouvait pas laisser de tels comportements. La loi a pensé à le réprimer. Le Code pénal, à son article 174, qui considère que les harcèlements sexuels et des ajustements répétés qui touchent à la dignité d'une personne. Et cela peut être moral ou sexuel. Mais en dehors du code pénal, il y a aussi la loi, le code du travail. Parce que ces cas-là est vécu aussi dans le milieu professionnel. Et là, on trouve que, en dehors du fait que ça touche seulement la dignité, ça peut même dégrader les conditions du travail. L'article 73 et 74 du Code du travail qui considère que le harcèlement sexuel sont des fautes graves entraînant la rupture du contrat du travail. Et pourquoi? Comme je vous avais dit, ça dégrade les conditions du travail. Vous verrez un employeur qui conditionne une promotion pour obtenir des faveurs sexuelles. Ou vous verrez peut-être un travailleur pour obtenir un grade qui passe par le biais de harcèlement exercé à son employeur. Et lorsque ces actes sont posés, le Code du travail est bel et bien clair et considère que ce sont des fautes graves qui peuvent entraîner la rupture du contrat de travail. Mais en dehors du Code du travail, il y a aussi la loi portant sur les violences sexuelles qui vient renforcer le code pénal. Parce qu'en ce niveau même, la sanction est bien plus forte. Elle n'est plus d'une année à 5 ans. Et la sanction devient plus forte parce qu'on considère que le harcèlement devient une forme de violence faite à une personne. Il y a aussi notre Constitution qui abonde aussi dans ce sens, la Constitution de 2006 qui abonde dans ce sens, qui considère également que le harcèlement sexuel est une forme de violence. Contre elle, ce sont les chantages, ce sont des avances, les travails ne se donnent plus gratuitement. Et ces cas-là, ce sont bien des cas, ce sont des cas à traiter, ce sont des victimes qu'il ne faut pas laisser comme ça. Pour traiter ces victimes, nous pensons que la loi doit être appliquée. Punir les auteurs de ces harcèlements. Et en les punissant, ces victimes se sentiront aussi protégées. Et soutenir aussi ces victimes. On les soutient comment? Lorsqu'elles bénéficient des dommages-intérêts. Parce qu'elles ont perdu leur travail, elles doivent bénéficier des dommages-intérêts permettant de refaire leur vie. Et signaler aussi ces abus. Ne laissez pas que ces actes restent cachés, restent secrets. Il faut signaler ces abus. Sensibiliser et éduquer aussi. Quand nous parlons de sensibiliser et éduquer, ces personnes doivent connaître que la loi les protège.